On va justement revenir sur ça avec un invité sur ce plateau, Nathan Kilimba, qui nous fait l'amitié d'être là ici dans cette émission. Je rappelle qu'il est journaliste et analyste sportif de la chaîne Tokomuapi Télévision. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jérémy Ancolé, bonjour également à notre très cher public qui nous suivent depuis plusieurs coins de la République démocratique du Congo et voire même en dehors de nos frontières. Nous sommes très ravis d'être sur ces plateaux et de le partager avec vous et nous croyons que tout au long de cette émission, nous pourrons analyser et parler sur tout ce qui bouge l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Voilà, tout ce qui bouge. On va débuter également avec des biscuits concernant également la sélection nationale congolaise. Tu le sais très bien que les RDC va donc affronter les vainqueurs de la Nouvelle-Calédonie et de la Jamaïque. Déjà, la Jamaïque qui se prépare pour ce match et ils ont publié également le nouveau maillot Adidas qui vont jouer pour le barrage. C'est une équipe déjà qui démontre ce couleur, qui se prépare pour jouer contre les RDC après l'élimination ou après son match contre la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, c'est d'une part une équipe qui rêve de cette qualification à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde et nous ne sommes pas seuls. La Jamaïque aussi de son côté se prépare, comme vous l'avez bien dit, avec la publication du nouveau maillot et voire même aussi avec la nomination, je crois, il y a quelques mois après d'un nouvel entraîneur pour cette sélection. On sent qu'il y a cette motivation-là d'aller chercher cette qualification. Et quant à la RDC maintenant de s'y mettre pour réaliser ce rêve de milliers de Congolais, moi je pense que c'est là va passer par une victoire obligatoire face à notre concurrent direct, soit la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie. Ce qui est important en ce stade de la compétition, c'est de se donner à fond pour mériter en tout cas cette qualification. On connaît les atouts de la RDC, on connaît également les atouts, que ce soit de la Jamaïque ou de la Nouvelle-Calédonie. Et moi, je pense qu'il faudrait maintenant supprimer en tout cas de nos têtes tout ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, braquer nos armes vers l'avant et penser que nous devons en tout cas gagner cette qualification qui mettrait plusieurs Congolais dans la joie. Mettrait plusieurs Congolais dans la joie. Mais attends, la Jamaïque n'est pas encore qualifiée pour jouer face à la RDC. Mais il se prépare déjà pour jouer contre la République démocratique. Dans cette échéance, il est en train d'enrôler les nationaux. Il y a d'autres joueurs qui sont justement à la porte pour rejoindre cette équipe de la Jamaïque. Entre-temps, l'entraîneur de cette formation s'est dit qu'il faut gagner ou obtenir cette qualification pour honorer le peuple jamaïcain qui vit de moments très compliqués dans cette nation. Mais ça peut être quoi leur motivation? Est-ce que c'est juste pour honorer son peuple ou bien revenir encore à la Coupe du Monde parce que ça faisait aussi un moment qu'il n'était plus qualifié ou bien c'est les potentiels binationaux qui viendront dans cette équipe pour renforcer l'effectif afin de jouer contre les deux nations, s'il faudrait le dire comme ça, en cas d'une qualification face à la Nouvelle-Calédonie, ils vont jouer la RDC. Et puis il y a aussi le facteur sol, ils vont jouer en Amérique. C'est comme nous, la RDC, on joue en Afrique. On a quand même beaucoup d'assurance. En tout cas, c'est une bataille qu'il faut coûte que coûte gagner. Et comme vous l'avez dit, la Jamaïque se prépare à fond pour gagner cette rencontre. On connaît comment les choses marchent et comment cette nouvelle dynamique que la Jamaïque va imposer pour essayer en tout cas de décrocher leur ticket qualificatif. Plusieurs éléments entrent en jeu, notamment le facteur sportif surtout où la Jamaïque souhaite revenir sur le premier plan de la scène sportive en s'affichant dans cette Coupe du Monde et le rêve est de disputer cette Coupe du Monde. Et moi, je pense que cela passera par ces deux matchs qui seront en tout cas très déterminants pour leur qualification et voire même l'histoire, comme vous l'avez dit, avec la nation qui traverse plusieurs problèmes difficiles. Et moi, je pense que ça sera en tout cas le couronnement. La RDC aussi traverse évidemment, la RDC également traverse de moments difficiles. Ça sera en tout cas le couronnement de cet effort consenti pour essuyer un peu ces larmes qui ont coulé. Alors, comme je l'ai dit au début, c'est à ces deux équipes de se donner à fond pour décrocher cette qualification parce qu'il ne sert à rien de se préparer et de venir saboter toutes ces préparations pendant 90 minutes. Il faudrait pondre la performance idéale
pour espérer décrocher ces tickets qualificatifs. Et quant à la RDC, à la Jamaïque et aussi à la Nouvelle-Calédonie qu'on ignore, mais qui on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, mais qui fait figure et qui peut quand même créer la surprise. Il faudrait maintenant se battre et mieux se préparer, mieux préparer l'effectif, peaufiner en tout cas le groupe pour essayer à glaner cette qualification. C'est vrai que nous avons parlé de la Jamaïque, avant bien sûr d'entrer dans nos différents sujets. On n'a pas parlé de l'RDC. On a vu tous la dernière participation de l'RDC à la CAN, un flop total. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la RDC a progressé au vu de rencontres jouées dans les phases de groupe, alors que nous on était serein devant la RDC aller jusqu'en finale. À chaque fois que nous attendons la RDC en finale, on est toujours éliminé un peu plus tôt. Alors dites-nous un peu, est-ce que des sabres doit encore reconduire cette même effectif pour aller jouer les barrages intercontinentaux? Eh bien, c'est un noyau qui a été construit avec Sébastien Desabre. On a senti que cette équipe, bien avant cette Coupe d'Afrique des Nations, le goût que Sébastien Desabre et ce groupe nous avaient laissé avec les qualifications de barrages continentaux pour la Coupe du Monde, on avait senti qu'il y avait une certaine progression, pas seulement dans le résultat et surtout dans le jeu. Parce qu'on avait compris que la RDC avait réussi à titiller le Nigeria, qui a quand même été cette nation qui a proposé du beau football dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais malheureusement, lors de notre périple sur les terres marocaines, on a senti que cette équipe a perdu en tout cas en efficacité, perdu en technique, perdu en termes de jeu, perdu en termes de cette efficacité défensive, surtout qu'on avait tant loué, parce que la RDC, c'était quand même peu de buts encaissés dans cette phase d'éliminatoire pour la Coupe d'Afrique, mais malheureusement, on a senti que la donne avait changé. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas remettre en cause la capacité de ce groupe, mais chercher maintenant, comme on le sait bien, de peaufiner cet effectif avec l'arrivée de bon nombre de joueurs qui ne seront pas là pour régresser cette équipe, mais qui apporteront un plus pour permettre à la nation de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Et aussi, ne pas oublier ce noyau qui a été déjà construit, parce qu'on a senti qu'avec les nouveaux venus, il faudrait quand même du temps pour essayer un peu de s'imprégner de la philosophie mise en place par Sébastien Desabre. On l'a senti lors de la CAN avec Brian Sipenga et voire même Balikwisha, qui, à un certain moment, bien qu'ils ont du talent, mais peinaient à s'harmoniser à ce collectif ou à ce groupe qui s'est déjà créé. Alors, il faudrait maintenant chercher à rajouter de nouveaux venus qui vont s'imprégner très rapidement de ce groupe et permettre à ce que la nation puisse avoir en tout cas des beaux résultats lors des prochaines rencontres. C'est vrai que vous avez parlé de cette dynamique qu'a aujourd'hui l'équipe de la RDC, mais il se pose aussi un problème actuellement. On est sans ignorer, il y a Axel Tuanzebe qui est blessé. Il sera absent, on dirait, 1 mois, presque, le temps pour lui de revenir. Et il y a aussi le cas Chancel Mbemba. Il n'est pas titulaire dans son club actuellement. Depuis son retour à la CAN, c'est vraiment très difficile pour lui. Il passe des moments très compliqués. Arthur Massoko qui revient comme latéral gauche. Il y a également Joris qui était aussi au placard, mais quand même il est de retour. Sauf Bissaka qui enregistre de belles performances. Samuel Moutoussamy, on le sait tous, il est titulaire. Et les autres joueurs qui quand même ont quelque chose à donner. Mais sur le côté offensif, ça pose énormément de soucis. Là, on parle des avant-centres qui n'arrivent pas également à être réalistes. Aucun des attaquants depuis le retour de la CAN n'a su marquer, à part Simone Banza, je me rappelle très bien. Il a marqué un but pour mettre en égalité son club, mais les autres joueurs n'ont pas été réalistes. Je parle de Bakambu, je parle de Maëlé et de Samuel Essende. Alors dites-moi un peu, est-ce que ce sont des compartiments à bouger ou à revoir ou à changer complètement de joueur pour le prochain match de la RDC? Et moi, je pense que ce sont deux compartiments qu'on devait normalement revoir, s'asseoir et réfléchir pour prendre de bonnes décisions. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé là de la dynamique avec les attaquants de pointe, on a la mise en écart ou la mise au placard pendant un moment de Cédric Bakambu qui a enfin retrouvé le groupe du Real Betis. On a également Samuel Essende qui est
toujours muet devant le but, avec Simone Banza qui essaye quand même de se débrouiller. Fiston Mayele également. Un temps d'adaptation aussi. Fiston Mayele qui a également perdu cette dynamique de but devant les cages. Alors, on comprend également qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo présente beaucoup de déficits, surtout au niveau de joueurs. Si on me ramène cet effectif 5 ou 6 mois avant, je dirais qu'on a les atouts pour aller décrocher ces tickets qualificatifs. Mais maintenant, il y a un certain nombre de doutes qui s'élèvent en moi. Pourquoi? Parce que la forme actuelle de nos joueurs, qui sont considérés comme des cadres de la sélection, pose un sérieux problème. On a senti la nette progression d'Axel Touanzebe lors de la CAN, mais maintenant on est buté face à ce problème de blessures. Et comme toujours avec lui, au moment où on l'attend, il a toujours été confronté par ces blessures. Mais même à la CAN, avant de venir, il était blessé. Et on a également le cas Chancel Memba, qui aujourd'hui, considéré comme le taulier de cette sélection, mais qui passe par des moments très noirs, très sombres avec son club de Lille, qui, en termes d'abord de résultats, n'y arrive pas. Et lui, en tant que joueur, a été relégué à la 4e position en termes de choix pour les défenseurs centrales, derrière Aïssa Mandi et Nathanaël Ngoy. On comprend aujourd'hui que cette équipe, à certains postes, les animateurs de ce poste posent un sérieux problème. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de voir dans la tanière qui sont favorables à aller défendre le maillot et s'ils seront aptes à, en tout cas, relever le défi comme ceux qui ont maintenant régressé en termes de performances ou de prestations faisaient auparavant. On a par exemple un certain Afimiko Pouloulou, qui fait de belles choses dans son club. Pourquoi pas accorder à ce jeune homme cette chance-là de porter le maillot de la sélection nationale, à qui on connaît de lui d'être un serial buteur. Et ça sera un atout majeur pour la sélection qui actuellement panne avec ces postes-là de numéro 9. Et également avec l'Axe, on a vu les nettes progressions de Kim Pouadi, les nettes progressions par exemple de Inonga Baka maintenant qui a un nouveau club. On essaye de croire qu'avec les jours qui arrivent, il pourra revenir en forme. Alors voilà. Le mieux serait que l'on puisse permettre à cette équipe de progresser et non de régresser. Merci beaucoup. Je crois que nous allons justement pas s'éterniser sur la sélection nationale congolaise puisqu'on a beaucoup de choses à parler. Mais c'est vrai qu'il faudrait déjà annoncer qu'il y en a 3 validations qui sont bientôt en cours au niveau de la FIFA. Il y a également Willy Kambouala, Afimiko Pouloulou et puis il y a aussi les joueurs, beaucoup d'autres joueurs qui sont dans cette même liste. Une fois que je me rappelle, je vais également vous donner les tout derniers noms de ce joueur-là. Alors, il faudrait quand même être un peu calme parce que Sébastien Desabre était parti à l'affût et à l'assaut, bien sûr, de certains binationaux qui pourront peut-être venir également jouer avec la République démocratique. Je parle aussi des Marc Bola, qui sont... leurs dossiers sont en cours. Il y en a plein de joueurs comme ça qui vont jouer ces derniers. Peut-être qu'au mois de mars, il y aura de nouveaux visages, ou soit Sébastien Desabre va toujours reconduire cette même équipe pour jouer cette survie de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026, après avoir trébuché au niveau des éliminatoires sur les continents.